La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Prenez votre Bible, Matthieu 5. Matthieu 5, à partir du verset 17. On va évoluer avec la lecture aujourd'hui jusqu'au verset 24. Jésus enseigne et dit, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Nous allons prier le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Bénis-la et bénis tous ceux qui l'écoutent partout dans le monde, Seigneur, et permets que le but pour lequel tu envoies cette parole s'accomplisse. Tu as dit que ta parole est comme la pluie qui tombe. Quand la pluie tombe, forcément, elle arrose le sol. Et ta parole, quand tu la fais sortir, elle doit atteindre son objectif et son but. S'il te plaît, Seigneur, la parole de ce jour et de ce programme permet qu'elle atteigne le but. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Prenons place. Soyez tous les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Soyez tous les bienvenus à ce programme. Tous ceux-là qui nous regardent dans le monde entier. Nous sommes arrivés au deuxième jour de notre programme de ce mois, le séminaire de ce mois d'août 2019. Le sous-thème, votre justice doit surpasser celle des scribes et des pharisiens. Mais le thème général, c'est la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Les amis,
la plupart d'entre nous, à l'heure actuelle, nous sommes nés certains dans des familles païennes, on peut dire ainsi, mais la plupart, à l'heure actuelle, sont nés dans des familles où les gens partent à l'église. On peut dire des familles religieuses. Parce que vous allez remarquer que la majorité des gens, si ce n'est même pas chrétien, c'est une religion quelconque, ça peut être l'islam ou n'importe quelle religion. Il y a beaucoup de religions dans le monde. Et vous savez que l'être humain est fondamentalement religieux. Donc tout le monde a une religion. Tout le monde, même ceux-là qui prétendent qu'ils sont athées, ils ont une religion. Et ces religions ont des traditions. Ici, nous sommes interpellés par Jésus qui était en train de prendre l'exemple des religieux de son époque. Vous savez que, en tant qu'étant juif et parlant aux juifs d'abord, leur religion était normalement le judaïsme. Mais Jésus ne parle pas du judaïsme ici, que notre justice doit surpasser celle des judaïstes. Mais il parle des scribes et des pharisiens, parce que le judaïsme avait beaucoup de tendances, comme nous en avons aujourd'hui. On parle d'une religion, de la religion chrétienne, mais il y a beaucoup de tendances. Est-ce que vous pouvez compter les tendances de la religion chrétienne aujourd'hui? Vous comprenez que ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé, qu'il y ait beaucoup de tendances dans des religions. Même à l'époque de Jésus, c'est le judaïsme qui était là, donc c'est le culte de Moïse qui devait être en principe pratiqué. Mais on voit que quand Jésus était là, cette religion-là avait déjà beaucoup de tendances. Les tendances qui étaient beaucoup plus en vue, c'est les deux-ci, dans le verset 20 là, donc les scribes et les pharisiens. C'était deux tendances dans la religion juive. Il y en avait une troisième tendance. Cela était hérodien. Il prétendait aussi être croyant, judaïque, mais en dehors de ceci, parce que chacun s'agrippait sur une croyance dans les écrits de Moïse et des prophètes. Les pharisiens, par exemple, croyaient aux esprits, croyaient aux anges, croyaient à la résurrection des morts. Par contre, les pharisiens ne croyaient ni aux esprits, ni aux anges, ni au fait de revenir à la vie. Ils ne croyaient en rien de tout ça. Pourtant, ils disaient qu'ils sont aussi judaïques. Les scribes, c'était les scribes qui ne croyaient pas aux démons, ils ne croyaient pas aux anges, ils ne croyaient pas à l'existence de ces choses-là. Mais ils disaient qu'ils sont judaïques. Les hérodiens, c'était ceux-là qui avaient commencé à faire comme l'Église catholique aujourd'hui, que même s'il faut dire compris, c'est l'État qui est d'abord la première autorité. Ce n'est pas Dieu. C'est l'État qui est d'abord la première autorité sous laquelle on doit se soumettre. Et vous voyez que beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi Jésus les a pris par leur propre façon de faire quand ils sont venus avec la pièce de monnaie. Du moins, quand ils ont tenté Jésus, lui demandant est-ce que c'était bien de payer les impôts ou pas. Il leur a demandé d'apporter la pièce de monnaie. Il leur a demandé l'effigie de qui est sur la pièce de monnaie. C'était l'effigie du roi César. Il dit mais donnez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc,
Et il y avait donc ces multiples tendances-là dans la religion juive. Et Jésus enseigne ici que celui qui veut aller au ciel doit dépasser, sa justice doit surpasser la justice des tendances religieuses. Tout ce qui se fait dans la religion. C'est-à-dire, si ta justice ne surpasse pas celle des tendances religieuses là, tu ne peux pas aller au ciel. Aujourd'hui, les religions ont établi leur doctrine. Et ils sont convaincus, et ils convainquent les gens à croire en ça, à accepter ça, et c'est-à-dire et à défendre ça. Par exemple, au niveau de la religion, on sait que personne ne peut savoir s'il est sauvé ou pas. Quand tu dis que tu es sauvé, tu es enfant de Dieu, tu es sûr de ton salut, devant un religieux ordinaire là, il te voit comme un blasphémateur. Il te voit comme quelqu'un qui blasphème, qui insulte Dieu. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qui est juste sur cette terre? C'est la question qu'ils vont te poser. Là où je voudrais attirer votre attention aujourd'hui, Jésus nous interpelle à la perfection. Si tu es chrétien, Jésus t'interpelle à la perfection. Si tu n'as pas déjà dans ton esprit la conception de la perfection, bien évidemment, tu ne pourras jamais y arriver. Parce que ce que les religions ont implanté dans les esprits des gens, c'est que nous sommes médiocres et que nous allons mourir médiocres. Quel est le terme qu'ils utilisent? Nous sommes des pauvres pécheurs. C'est le terme qu'ils utilisent. Nous sommes des pauvres pécheurs. Donc on ne peut rien faire. Dieu, dans sa grâce, va nous accepter comme ça. Il suffit qu'on reconnaisse qu'il est là et il va nous accepter comme ça. Et vous voyez, c'est la tendance que plusieurs ont donc. Et vous allez donc voir comment, quand ceux-là peuvent être interpellés par rapport à leurs mauvaises habitudes, ils vont dire, je fais des efforts. Je suis en train de m'efforcer. Je veux que nous partions d'abord, avant de continuer les commentaires, vous devez noter ce verset. Et tout ce que je vais vous dire, vous devez toujours vous référer à cela. Le verset 48 du chapitre 5-ci. Jésus dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Il n'y a pas à vouloir interpréter ces paroles de Jésus. Quand il a dit que soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Qui est le Père Céleste? Qui est le Père Céleste? C'est Dieu, non? Dieu dit qu'il est parfait, non? Jésus dit qu'il est parfait, non? Et Jésus nous interpelle à être comme notre Père Céleste, non? Comment? Être comment? Parfait. Être comme Dieu lui-même. Vous allez voir que même dans les épîtres, nous avons la même interpellation. Dans 1 Thessaloniciens 5, l'apôtre Paul nous interpelle à être des imitateurs de Dieu. Des imitateurs de Dieu. C'est le même esprit qui a écrit la Bible. Paul n'était pas physiquement avec Jésus quand Jésus enseignait ici, là. Mais quand Paul a écrit aux Thessaloniciens, la première épître, au chapitre 5, il dit, soyez les imitateurs de Dieu. Il dit qu'on doit être les imitateurs de Dieu. Et c'est ça que Jésus dit que soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est à cela que Dieu nous interpelle. Dieu nous interpelle à la perfection. Et tu ne pourras jamais être parfait si tu ne reconnais pas tes erreurs. Tu comprends ça? Tu ne pourras jamais être parfait si tu ne reconnais pas tes erreurs.
C'est même le fait de reconnaître toujours tes erreurs et de t'en repentir sincèrement qui t'amène à la perfection. Pas le fait de dire que, oui, bon, si j'ai fait ça, l'erreur est humaine. Je suis un pauvre pécheur. Qui est donc parfait? Toi-même qui me parles là, est-ce que toi-même tu es parfait? Vous allez voir, quand le genre de personne là va se retrouver seulement en enfer. Hein? C'est-à-dire, ceux-là qui se justifient là, ou qui veulent baisser le standard de Dieu à cause de leur faiblesse. Parce qu'ils sont en train de défendre leur faiblesse. Et vous savez qu'ils font ça parce que non seulement ils ont reçu cet héritage par la religion, mais eux-mêmes développent également ça. Ils développent ce mauvais héritage-là, ils développent ce mauvais comportement-là. Et quand, bien même, ils sont donc interpellés, comme Jésus enseigne aujourd'hui, dans ce chapitre 5 de Matthieu, ils ne sont pas disposés, parce que leur esprit est déjà fermé à l'avance, qu'ils ne peuvent jamais accéder à la perfection, puisque nul n'est parfait. Donc, quand vous allez leur parler de la perfection, de la sanctification, ils vont dire, non, ça là, c'est les anges. C'est après la mort qu'on saura qui est qui. C'est faux. C'est faux. Si sur cette terre, mais je dis maintenant même, que tu entends le son de ma voix, tu n'es pas sûr de tes lendemains, après cette vie, c'est que tu n'es pas sauvé. C'est que tu n'es pas sauvé. Et tu vas seulement atterrir en enfer dans le cas où tu fermes les yeux maintenant là. Le salut s'obtient par la grâce. Mais comprenez que ça s'obtient aussi par la foi. La foi, la grâce, ça marche ensemble. Et vous savez que quand on parle de foi, ça veut dire qu'on accepte intégralement la parole de Dieu. On ne la diminue pas. On ne la diminue pas. Parce que si tu as la foi, tu acceptes intégralement la parole de Dieu. Vous comprenez? Si tu commences à diminuer la parole de Dieu, à baisser le standard, tu n'agis plus par la foi. Et par conséquent, tu ne peux plus être sauvé par cette parole. Pourquoi? Parce que tu as baissé le standard. Vous êtes en train de comprendre ça? Jésus enseigne ici que les 10 commandements ont été donnés. On a commencé à ébaucher, à lire ces 10 commandements hier. On a seulement lu les 2 premiers commandements. Mais quand Jésus, lui, il a rappelé ces commandements ici, il a dit directement tu ne tueras pas. Tu ne tueras point. Hein? Pour faire le rappel des 10 commandements. Et Jésus voulait nous faire comprendre que la vie qu'il nous demande de mener et les principes chrétiens, ça dépasse même les 10 commandements. C'est plus élevé que les 10 commandements. Parce que les 10 commandements sont arrêtés au niveau du meurtre physique. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, si vous évangélisez ces gens qui sont dans les religions, vous les interpellez à se repentir de leurs péchés. La première des choses qu'ils disent, c'est que je n'ai jamais tué. Je n'ai jamais tué. Quand vous allez entendre quelqu'un se justifier, c'est d'abord ça que les gens... Je ne fais pas du mal aux gens. Je n'ai jamais tué. C'est-à-dire, quand tu entends des histoires de ce genre-là, si tu es chrétien, tu comprends que celui-ci, le salut est très loin de lui. Parce que quand quelqu'un dit qu'il ne fait pas du mal aux gens, est-ce qu'il y a quelqu'un sur cette terre qui ne fait pas de mal aux gens? Quand quelqu'un te dit que je ne fais pas du mal aux gens, comprenez que celui-là a déjà fermé son cœur à la grâce de Dieu et au pardon de Dieu. Et il se réfère juste sur le meurtre physique. Il y a des gens
par exemple, je ne sais pas s'il faut dire des novices pratiquants. C'est-à-dire ceux qui partent soit dans les sectes ou dans des réunions secrètes là. Beaucoup, certains, je crois que au début, ils ne savent pas que dès que tu es déjà membre d'un club mystique, directement, tu as écrit ton nom parmi les meurtriers. Directement. Ou dès que tu entres dans la maison d'un marabout, tu es devenu un meurtrier. Directement. Officiel, hein? Directement. Parce que ce que tu peux faire chez ce marabout-là, s'il y a, comme je dis même s'il y a, puisqu'il y aura des répercussions dans ta famille, s'il y a délivrance dans ta famille, les démons vont prendre ton nom pour dire que je suis tel. Pourquoi? Parce que c'est toi qui es allé chez les marabouts et qui les a invités dans cette famille pour faire des mauvaises choses. Eux, ils sont là pour faire des mauvaises choses. Et c'est toi qui les as invités. C'est pourquoi c'est ton nom qu'ils vont énumérer, qu'ils vont prononcer. Et s'il y a n'importe quoi dans cette famille-là, dans le sens négatif, c'est toi qui es responsable. Parce que c'est toi qui es allé chez les marabouts ou tu es allé dans des clubs mystiques là. C'est toi qui tue ces gens-là, qui meurent dans ta famille. Tu comprends ça? Tu es meurtrier. Tous ceux-là qui ont mis pied chez des marabouts. Dites que vous partez là-bas pour la protection. Vous partez là-bas pour la chance ou machin truc. Vous savez que si tu pars chez ces gens mystiques-là, en disant que tu cherches la chance, ou le bonheur, ou le succès, ils vont prendre ça où? S'ils ne veulent pas ça chez quelqu'un, pour te donner. Hein? Ils vont prendre ça où? Et dans des familles polygamiques là, c'est courant. C'est-à-dire quand les différentes femmes vont chez les marabouts, c'est la guerre là-bas. Hein? C'est-à-dire c'est chacun qui cherche à voler les étoiles des enfants de sa coépouse. Et vous savez que chez eux là-bas, dans le monde des ténèbres, c'est celui qui offre le plus, à qui on octroie aussi beaucoup de choses. Donc, quand ils sont donc prêts à livrer davantage du sang, les agents du diable sont aussi prêts à voler davantage pour leur donner. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa